Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté à partir des volumes Le Livre du ciel. Aujourd'hui, c'est le tome 11 et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Claire, bonjour tout le Bonjour monde. Richard. Bonjour tout le monde, oui. Alors, on va faire une petite prière avant de commencer. Bien sûr, comme nous allons nous mettre en chemin, nous allons toujours continuer sur le thème du péché et de la confession dans la divine volonté. Oui. Et voilà, mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel pour qu'elle nous guide vraiment sur ce chemin et qu'elle ouvre toujours notre cœur pour avoir vraiment la compréhension de ce que Jésus veut nous apprendre. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, alors on partage l'écran. Aujourd'hui, dans le tome 11, c'est le message du 25 septembre 1913. La divine volonté se tient au centre de l'âme. Elle donne vie au sacrement. C'est le thème d'aujourd'hui, là, de l'enseignement. J'avais informé mon confesseur, ça c'est Louisa qui parle. J'avais informé mon confesseur que Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme et que, diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, puissance aux paroles et à tous, et qu'elle se tient là aussi pour que nous ne puissions pas lui échapper et pour être continuellement à notre disposition. C'est comme avec l'évangile là, qui dit que, je pense que c'est dans les lettres de Saint Paul, où Jésus dit, en lui nous avons le mouvement, l'être et la vie. Je ne connais pas exactement la référence, mais c'est ça. Et ici, eh ben, on le constate exactement. La divine volonté vit au centre de nous. Et c'est le plus bel exemple que Jésus donne avec les rayons pour faire comprendre que euh, toute la divine volonté circule en nous, en fait. Tu vois? Oui, c'est ça, on pourrait dire aussi, c'est ça, sous la mouvance du fiat. Exactement. La divine volonté est comme partout, là, mais le fiat, c'est le mouvement, là, le mouvement qui crée le bien, là. Ça se diffuse partout, 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 comme un peu, c'est ça, comme il dit, là, diffusant ses rayons comme un soleil. Donc, ça apporte de la lumière parce que souvent, il fait le parallèle avec notre soleil, là. Ça émet, le soleil émet toujours, 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 crée toujours de ses rayons, sa lumière, ça se diffuse toujours. Fait que le fiat, c'est ça aussi. Il est toujours à l'œuvre pour la Et, divinisation de nous, mais nos actes aussi, divinisant nos actes. et c'est pour ça, même dans les livres du ciel, il y a des beaux enseignements où Jésus prend vraiment le soleil toujours en exemple et il nous explique toutes les différences qu'il y a entre le soleil, les rayons du soleil, la chaleur qu'il amène et tout, quoi. La chaleur, la lumière. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment comme on dit, c'est là que tu vois que Dieu, il est parfait parce que dans tout ce tout ce qu'il explique, nous avons vraiment cette compréhension parce que c'est imagé. Mm. Et tu vois, Oui. Mm. et le paradoxe aussi on peut un peu faire avec ça, c'est que il est dit, vous avancez par la foi et non par la vision. Mais on ne comprend pas la profondeur non plus des mots, parce que quand tu parles aux gens d'une vision, les gens disent, tiens, il a une vision parce qu'il voit Jésus, il voit la Vierge Marie ou les anges, mais la vision va bien au-delà de ça. Le mot vision va autrement. Pour que tu puisses comprendre ce que la divine volonté fait, Jésus te montre un exemple avec le soleil. Le soleil et ses rayons. C'est aussi une forme de vision, tu vois? Parce que Ouais. pour que tu le comprends, il doit te montrer quelque chose. Et c'est pour ça que tu vois que nous n'avançons pas forcément par la foi parce que on n'a pas de foi. Tu vois? Euh, Jésus dit, heureux celui qui a cru sans voir, mais nous ne parvenons pas à croire sans voir. De la même manière que quand Jésus dit, donne-moi ta volonté et demande la mienne en échange,
eh bien, les gens ne croient pas que Jésus est en eux. Et c'est pour ça qu'il se dit, tu vois, moi, je donne souvent l'exemple, je dis, voilà, maintenant, je suis dans la divine volonté, je suis un petit Jésus. Et tout le monde crie au scandale. Mais pourquoi tu cries au scandale? Si Jésus te dit, je te donne ma volonté, et c'est moi qui vis en toi, donc je suis un petit Jésus, tu vois? C'est pas de l'orgueil, c'est croire dans la parole de Dieu sans voir. Jésus me dit, je crois, je l'accepte. Mais ça, l'être humain a difficile à comprendre. Donc, il doit avoir une forme de vision. C'est pas la vision qu'il pense que tu vois la Vierge. Non, non, Jésus te montre le soleil et dit, voilà, le soleil est le centre. Et de ce centre partent les rayons. Ces rayons te donnent de la chaleur. Ces rayons te donnent de la lumière. Tu vois? Un peu comme, c'est ça, le soleil divin. On entre dans le soleil divin. On Voilà, entre dans l'unité de la Trinité. On entre dans la vie trinitaire. Puis à ce moment-là, on entre même dans le ciel, dans l'éternité. Là. On n'est plus comme, c'est ça, humainement, c'est Dieu qui est en nous, parce en faisant un avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais c'est lui qui agit à travers nous, c'est lui qui prie, c'est lui qui est là dans notre esprit, qui est là dans nos actions, qui est là dans nos pas, qui est là dans notre cœur, dans notre parole. C'est ça, voilà, c'est parce que on quand tu devient vis, en disposition. voilà, exactement. Jésus m'a aussi dit que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche et partout, et qu'elle sera aussi au centre de nous, au ciel. Donc, vivons déjà maintenant ce qu'on va vivre au ciel en l'invitant, la divine volonté, à venir habiter en nous. Le confesseur, quant à lui, soutenait, le confesseur de Louisa, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie qui est au centre de nous. Là, Jésus, il vint et là, il nous dit, il dit à Louisa, à nous tous, ma fille, je me tiens au centre de votre âme pour que la sainteté soit facile à réaliser et qu'elle soit accessible à tous, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où, Voilà, en vue exactement, d'une parce que divine. la divinité fait que tu peux être dans n'importe quel état, elle est là. Tandis que dans la Sainte Eucharistie, tu dois être, comme on dit, en état de grâce pour que Jésus puisse être, que tu puisses recevoir toutes les grâces de l'Eucharistie. Tandis que il y a, dans la divine volonté, quand elle règne au milieu, il n'y a aucune condition particulière. Au contraire, donc, même si tu es en état de péché ou en état de péché mortel, le Seigneur va te le montrer et te le faire comprendre que c'est ça que tu dois changer. Ce que tu n'as pas quand tu prends l'Eucharistie, par exemple. Tu vois? L'Eucharistie, c'est Jésus vivant dans l'hostie qui entre en toi et qui se diffuse en toi, qui dépose partout de l'amour, tu vois. Mais pour que cet amour agisse, tu dois être en état de grâce, comme on dit, tu vois. Tu dois avoir été, en principe, si on respecte vraiment ce qui avait été enseigné, pour être en état de grâce, avant de communier, tu devrais aller à la confession. Oui, c'est ça, Ce exact. qu'on on ne nous apprend plus. Et tu vois, ici, c'est justement aussi ça le thème, le péché et la confession à la lumière de la divine volonté. Donc, en étant dans la divine volonté, même en état de péché, Dieu peut agir. Pourquoi? Parce que il nous éclaire. Il te dit, écoute, à l'intérieur de toi, voilà ce qui ne va pas. Donc, va te confesser. Tandis Oui, que oui, nous ne l'avons. Voilà, la exactement. lumière se fait, oui, dans notre Voilà, esprit. c'est toujours une lumière en fait, tu vois, Oui, c'est une compréhension. Dieu nous oui, éclaire. Et Dieu nous effectivement. éclaire pourquoi? On en revient toujours parce que Dieu dit, je suis la lumière du monde, tu vois. Donc, il Puis, nous apporte la lumière. puis c'est nécessaire, notre purification est nécessaire, là, puis c'est pour nous aider, là, qui nous fait voir nos fautes, là, pour en arriver à être purifiés, puis cheminer vers une sainteté, là. Et encore pourquoi? Qu'est-ce que la lumière? La lumière, en fait, c'est quoi? C'est l'amour, tu vois. Et Dieu nous montre ce qui ne correspond pas à son amour, tu vois. Comme on pourrait dire, la noirceur que tu as en toi, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'amour de Dieu. Et Dieu dit,
vous n'êtes pas capable de le faire. Dans votre volonté humaine, vous ne savez rien faire. Ça, c'est Mais donnez-moi votre volonté et moi, je ferai le reste. Et comme Jésus dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc le Seigneur va te montrer ce qui ne va pas, mais c'est lui aussi qui va te l'enlever. C'est Dieu qui fait tout en fait dans la divine volonté. Nous, on n'a qu'à simplement s'abandonner. C'est ça. Et c'est ça que l'être humain a très difficile en fait. Parce que nous avons des raisonnements, nous avons une logique et tout ça, alors que Dieu dit, laisse-toi aimer. Il y a des personnes dans la confession qui me disent, pourquoi est-ce que des péchés nous reviennent, mais quand on a été à la confession, Dieu nous a pardonné? Et pourquoi ben oui, Dieu t'a pardonné. La seule différence, c'est que Dieu t'a pardonné, mais toi, tu ne te pardonnes pas. Et, ouais, et, et, ouais, tant, et tant notre que toi, confiance. tu te pardonnes pas, ben voilà, Dieu, lui, t'a déjà pardonné, maintenant, c'est à toi à accepter que Dieu t'a pardonné, à réaliser que Dieu t'a pardonné, à réaliser que Dieu t'aime, tout simplement. Oui, c'est ça. Puis l'accueil de son amour, ça se passe justement en intimité, seul à seul avec le Seigneur pour accueillir ses grâces. Combien de fois qu'il nous dit, je déverse des grâces, mais vous les accueillez pas. Prenez des temps seul à seul avec moi pour accueillir mon amour. Mon amour contient toutes les qualités divines, les attributs. Je vais vous déverser des grâces et des grâces, des bénédictions pour faciliter et réaliser que ce soit la sainteté, c'est ça, je me tiens au centre de votre âme pour que la sainteté soit facile à réaliser. C'est ça, Voilà. il nous aide, là, il nous aide en venant vivre en nous. Et c'est Là, pour ça que on continue. Jésus dit aussi, c'est dans le silence de ton cœur que je viens te parler. Et si nous regardons la vie de Jésus un peu plus près sur la terre, qu'est-ce que Jésus il faisait? Il enseignait, il guérissait les malades et tout ça. Mais le soir, il fait quoi? Il se retire. Il se retire et il prie le Père. Pourquoi? Parce qu'il nous montre cet exemple, comme tu l'expliques très bien, c'est ce cœur à cœur avec Jésus, c'est être nous seuls avec Jésus. Ouais, Se prendre des moments retirer. Voilà, d'intimité exactement. pour l'accueil de Voilà, sa présence, l'inviter, mais l'accueillir aussi. voilà. Puis ça, plus on se dégage de nos préoccupations, puis on lui remet, Seigneur, j'ai telle préoccupation, je me soucie de ça, bon, lui offrir nos préoccupations, nos misères, mais plus ça fait de la place pour l'accueil. Toujours en offrande, accueil, offrande, accueil. C'est une chose que moi, ça m'a aidé personnellement beaucoup, 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 là. Beaucoup. Parce qu'on est beaucoup, il n'y a pas de place. Si on a trop de préoccupations, Dieu n'a pas de place Voilà. pour venir habiter en nous, là. Il n'y a pas Et, de place. ce que les gens ont difficile à comprendre, mais ça, tu vois, on va commencer à le voir dans le texte un peu plus bas. En fait, ici, tu vois, c'est vrai que l'Eucharistie, mais qui a institué l'Eucharistie? Ben, c'est la divine volonté, en fait, tu vois. C'est comme la messe, les sacrements. Pourquoi? Et à un moment donné, Jésus dit, la divine volonté est plus grande que tous les sacrements. C'est normal, puisque tous les sacrements sortent de la divine volonté. Tu vois? Tout vient de la sainte messe qui nous est donnée. Pourquoi la messe, elle a une grande importance? Parce que ça sort de la divine volonté. C'est de la volonté de Dieu qui a la messe. C'est C'est ouais, sorti, c'est sorti de l'Esprit lui, Saint. tu vois? Ouais, les sacrements, entre autres, ben, l'Esprit Saint est là, là. L'Esprit Saint fait le travail aussi, là. Bien Voilà, sûr, ben, la sainteté puis l'Esprit Saint puis la divine volonté, ça va ensemble, là. Ça bien va sûr, ensemble. On entre dans l'ère de la sanctification où l'Esprit Saint est très à l'œuvre en nous, autour de nous, à travers nous, là. C'est ça, la Sainte Eucharistie, on va le poursuivre l'enseignement oui, que bien j'ai sûr. donne à propos de ça. C'est vrai que la Sainte Eucharistie, Jésus dit ça. Oui, c'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre. Parce que le prêtre, il disait avec Louisa, non, c'est pas la divine volonté, c'est le. Bon. Là, il nous explique que c'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre. Mais qui l'a instituée? Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie? N'est-ce pas ma volonté? Ma volonté a la suprématie sur tout. Ouais, c'est ça Tu vois? t'expliquer tantôt, là.
Ouais. Si tout se trouvait dans l'Eucharistie, les prêtres qui me font venir dans leur main à partir du ciel et qui, plus que quiconque, sont en contact avec ma chair sacramentelle, ne devraient-ils pas être les plus saints et les meilleurs? Tu vois? Poursuit en disant, cependant, plusieurs sont les pires. Pauvres de moi, comment me traitent-ils dans la Sainte Eucharistie? C'est la présence réelle de Jésus là, dans l'Eucharistie. Une fois que c'est consacré, l'hostie est consacré, la présence, elle est là. Là, puis il y a comme une vénération là, que Jésus s'attend à ce qu'on le glorifie par cette offrande. Il fait l'offrande de sa présence pour nous. Ouais. Et les nombreuses âmes qui me reçoivent, même à tous les jours, ne devraient-elles pas être toutes des saintes si l'Eucharistie était suffisante? C'est ça. Tu vois? Après, oui, on peut retomber rapidement dans le péché, là, oui, Voilà. après même Et avoir communié, là. c'est pour ça que Jésus dit que c'est la divine volonté qui est au centre de ça. Et c'est Jésus lui-même qui est quelque part l'Eucharistie. Tu vois? Oui, C'est oui, c'est lui qui donne toute la divinité à l'Eucharistie, en fait. oui. Ah oui, Voilà. c'est par son corps, l'offrande de son corps, de son sang. Il s'est donné, il s'est offert pour nous, pour notre rédemption, là, justement, le pardon de nos fautes. Là. En réalité, et cela est à faire pleurer, beaucoup de ces âmes restent toujours au même point. Vaine, irascible, pointilleuse, pauvre Eucharistie, comme elle est déshonorée. C'est ça. Jésus trouve que l'Eucharistie devrait être davantage honorée, Et louangée. dans le sens où on fait tout par habitude, en fait. Ou parce qu'on nous demande. Tu vois, il y a des gens qui disent aussi, voilà, moi je vais à la messe tous les jours, je vais à la confession une fois par mois, mais ils le font pourquoi? Parce que maman Marie le demande à Medjugorje. Et ils vont, et ça devient en fait une routine. Et ils n'ont pas cet éclaircissement de comprendre que euh, tu dois avoir un vrai repentir. Tu vois? Oui, Mais oui, si tu le vis en dehors de la divine volonté, c'est très difficile à comprendre. Tandis que quand tu vis ça dans la divine volonté, c'est le Seigneur qui t'enseigne et te fait comprendre que va à la confession, oui, mais avec un sincère repenti. Dans la oui. divine volonté, tu l'as ce que, en général, tu l'as pas en dehors de la divine volonté. Tu vois? Parce que cela reste humain. Tandis que dans la divine volonté, cela devient divin et le Seigneur te fait comprendre ce qui ne va pas. Et vraiment, tu sens cette souffrance en toi. Parce que c'est Jésus souffrant en toi qui a. Quand tu commets un péché, Jésus, il souffre de ça. Et quand tu vis dans la divine volonté, il te permet de partager cette souffrance et de te la faire comprendre. Il te la fait comprendre comment? Divinement. Et encore une fois, ce n'est que lui qui peut te le faire comprendre parce que nous, on ne sait pas, on ne sait même pas comment ça fonctionne, quoi. Tu vois? Mais là, c'est ça, moi, ce que je vis de plus en plus, là, c'est une grande intériorité. Voilà. Quand je vais à la messe, là, je me mets comme dans son amour, là, puis j'entre dans mon cœur, là, je me place dans le cœur, là, puis je communie à ses paroles, parce qu'une messe, c'est beaucoup de prières, là, ok. Bien Dès le sûr. début, la signe de croix. Donc, on appelle le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ensuite, justement, la repentance, on demande pardon. Tu sais, c'est une série de prières, la messe, jusqu'à Voilà. à un moment donné. Mais l'intériorité, moi, je trouve là, ça devient une nourriture, une belle nourriture. Chaque parole, chaque prière, on s'en nourrit, puis on communie donc dans l'unité de la divine volonté. Ça rejoint tout le monde. Fait que Voilà. tout le monde est en prière pendant. Moi, quand je vais à la messe ou même à la maison, quand je me mets en prière, puis j'entre dans la divine volonté, j'englobe toutes les âmes, on fait un. Fait que là, quand que je dis je te glorifie, Seigneur, je te glorifie pour le règne minéral, le règne végétal, puis animal et humain, là.
C'est ça, tous ensemble, dans l'unité, au nom de tous, par Voilà. procuration, je t'offre la gloire. Oui, en tout cas, l'intériorité, c'est très important, Non, là. non, L'intériorité dans la repentance aussi. Je me reconnais pécheur, c'est ça aussi. c'est vraiment une vie renouvelée, quoi. Tu vois? Ouais. Jésus nous restaure dans notre divinité, parce qu'au départ, nous sommes divins, puisque quand Dieu insuffle sa vie, tout est parfait en nous, tu vois? C'est par après que sur le chemin que tout, comme on dit, sur le chemin du pèlerinage, que tout se dégrade, quoi. Mais Jésus, il Ouais. dit: «Hop, maintenant je vous fais ce cadeau de la divine volonté et revenez à moi», quoi. Oui, oui, le don, là, c'est le don des dons, là, merveilleux. C'est par le don. C'est pas par nous-mêmes. C'est avec le don qu'on prend possession du don, que là, peu à peu, on marche dans une sainteté divine, là. Plus ça va, là. C'est ça. C'est heureusement qu'il nous a fait le don, là. C'est récent, là. On est la première génération, là, à bénéficier d'une telle grandeur d'œuvre pour nous recréer. C'est comme ça. Il dit aussi là, que à la messe, justement, il dit, par contre, on peut même voir des mères qui vivent dans ma volonté sans pouvoir me recevoir à chaque jour, mettons à cause de leurs conditions, là, elles sont à la maison, mais non pas qu'elles ne le désirent pas et qui sont patientes et charitables, mais qui dégagent la fragrance de mes vertus eucharistiques. C'est ça, c'est même si tu es empêché d'aller à la messe, moi, souvent, je communie spirituellement Voilà, à la maison. Je vis la consécration. Je me place comme sur la patène en esprit. Là. Il y a des messes qui sont dites dans le monde entier. Je m'unis à une messe qui est dite et je me place sur la patène et la sanctification s'accomplit. Je vis la consécration, je vis la présence en moi de Jésus, son œuvre eucharistique. et dans les livres du ciel, Jésus le dit, hein, la grâce que tu peux avoir, c'est dans la divine volonté, on peut lui demander à chaque instant de communier à son corps et à son sang dans la divine volonté, tu vois? Donc, Ouais. tu dois même pas avoir une condition d'un état de ça. Non, tu peux lui demander qu'il vienne lui-même te donner son corps et son sang dans la divine volonté. C'est la communion spirituelle. Et il dit, tu peux me la demander autant de fois que tu veux et je viens te l'apporter. Ouais, C'est quand puis même extraordinaire, hein. Tu vas à en la esprit, messe, ouais. tu communies une fois et voilà. Mais dans la divine volonté, si tu as envie de communier 10 fois par jour, 20 fois par jour, eh ben, tu peux le faire. Tu Parce que peux communier jour et nuit. quand on sort de notre volonté, de la divine volonté, qu'on entre dans notre volonté humaine, là, puis là, on est, ah, Seigneur, j'ai perdu ta paix, j'ai perdu ta présence. Bien, ça, c'est une des façons, moi, je trouve que c'est la meilleure des façons pour avoir la divine volonté, c'est de lui offrir notre repentance, accueillir la consécration de notre Voilà. être. Puis là, je suis disposée à accueillir le don de la divine volonté. Ah, moi, je trouve ça tellement grand, là. C'est tellement beau quand on comprend que Dieu est présent, on lui parle, on s'unit à lui, là. On fusionne à lui même. C'est plus que l'union, c'est la fusion. Ah, c'est ma volonté en elle qui compense pour mon très saint sacrement. Quand tu peux pas aller à la messe, c'est ça, place-toi sur la patène, en esprit, puis accueille sa présence. En fait, les sacrements produisent des fruits selon que l'âme est ajustée à ma volonté. C'est ça, si on n'est pas ajusté à sa volonté, on a beau se dire, bon, j'accueille ta présence eucharistique, mais ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Voilà. La présence ne peut pas venir, là. Et c'est pour ça que Jésus aussi nous donne cette grâce dans les textes des livres du ciel, à un moment donné où il dit, quand tu vas à la Sainte Eucharistie, demande à communier dans mon humanité, dans ma divinité et dans la divine volonté.
tu vois? C'est vraiment pour pouvoir que ton âme soit vraiment mise en accord avec sa volonté, C'est beau, ouais. tu vois? Et ça, tu le trouves dans les enseignements, dans les livres du ciel, hein. Donc, ce que je dis, c'est écrit dans les livres du ciel. Ça, c'est Jésus qui nous enseigne, ouais, qui nous fait Voilà, partager les connaissances pour une vie de bonheur, là. Il veut qu'on vive une vie avec un bonheur déjà sur cette terre, un bonheur qu'on va connaître au ciel. Mm. Et si l'âme n'est pas, c'est ça, ajustée à ma volonté, elle peut recevoir la communion, mais rester l'estomac vide, aller à la confesse et rester sale. C'est ça, si on n'est pas ajusté à sa volonté, bien, les sacrements ne sont pas, on voilà, pourrait dire, ne sont pas pleinement vécus dans la plénitude, là. C'est ça, on a à vivre les sacrements en communion parfaite, là. Mm. voilà. C'est pour ça que je te dis, si tu vas à la confession et que tu n'es pas éclairé par Dieu, tu ne peux pas vivre le sincère repenti, tu vois? Mm. Tu n'as pas ce désir de repentance. Tandis que quand tu vis dans la divine volonté, Dieu te le fait vraiment comprendre et le fait vivre, tu vois? Comme il dit aller à la confession et rester sale. Pourquoi? Parce que c'est comme si les sacrements n'étaient pas vivants. Quand nous allons de notre propre initiative, eh beh, c'est pas vivant. Tandis que quand tu vis les sacrements dans la divine volonté, tout est vivant. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Et Dieu te dit: «L'intention suffit, moi, je fais le reste». Et c'est lui qui donne vie, c'est Jésus qui donne vie au sacrement, tu vois? C'est Ouais. c'est c'est Jésus qui donne vie à l'Eucharistie. Mm. La messe, c'est la même chose. C'est Jésus qui donne la vie de la messe, tu vois? Puisque tout sort de sa divine volonté. Mm. C'est ça, l'important, c'est ça d'être dans une profonde intériorité. Si on prend les exemples des saints, là, comment chacun vivait une grande, grande intériorité, toujours en donner une priorité à Dieu dans nos vies. Voilà, C'est la base, là. cherchez le Et, royaume des cieux, le reste vous sera donné. ouais. Une âme peut venir devant ma présence sacramentelle, mais si nos volontés ne se rencontrent pas, je serai comme mort pour elle. Tu vois? Hmm. Exactement, c'est ce qu'on explique. Ma volonté seule produit tous les biens. Elle donne vie aux sacrements eux-mêmes. Voilà, Ceux qui ne comprennent pas cela montrent qu'ils sont des bébés en religion. Ouais, c'est ça. En tout cas, on veut grandir, on veut se développer, on veut, c'est ça, tu croître. vois? Voilà, exactement. Et tu vois, c'est ça, Ah, c'est ce que j'expliquais simplement, voilà, que c'est Jésus qui donne vie à tout. Et à ouais, partir du moment où Dieu donne vie à tout, la parole de Dieu te restaure, te guérit, t'amène l'amour, la paix, tout ce qui est les problèmes en toi que tu peux avoir, je sais pas, des problèmes d'articulation, eh beh, Jésus va tout restaurer. Parce qu'il y a que lui qui sait faire ça. Et c'est ce que j'expliquais aux personnes qui étaient venues aussi à la retraite. Je dis: «Tout le monde vient pour demander de guérir. La divine volonté, c'est pas ça». Donc, c'est pas pour venir demander qu'un prêtre prie sur vous pour avoir la guérison de ça ou de ça. Non, non. Mais par contre, la divine volonté t'apportera des guérisons. Parce que Dieu, quand il vient vivre en toi, il veut te guérir. Dieu est venu pour sauver l'humanité, pas pour la détruire. Donc, des guérisons, tu en auras. Mais ne demande rien parce que le Seigneur sait ce qu'il doit guérir en toi. Tu vois? Il ouais, doit guérir des choses, il doit laisser des autres choses mûrir pour que tu comprennes, pour une purification c'est d'âme que nous ne pouvons pas comprendre, tu vois? Mais Dieu, lui, comme il est parfait, il sait tout ce qui est bon pour nous. Ah ben voilà, il faut simplement s'abandonner à Dieu. ouais, c'est ça. Oui, oui, sa volonté, c'est ça. Parfois, il veut nous laisser dans un état de vulnérabilité pour Voilà, toujours qu'on reste proche de lui. Sinon, des fois, on peut s'égarer, se prendre des mauvais chemins, là. Et lui, il sait tout.
Il sait là, pourquoi que c'est mieux qu'on reste dans une souffrance pour crier à lui, puis Voilà. rester proche de lui pour notre salut, puis pour la divinisation de notre personne, hein. Mm. Souvent le Seigneur qui nous offre une croix à porter, c'est vraiment pour être toujours centré sur lui. Ouais. Parce que si tu vas bien, que tu vas Mm. bronzer sur une petite île avec un petit cocktail, tout va bien, tu dis, Ouais, et ben, tu penses même pas à Dieu. Et quand tu penses exactement. pas à C'est Dieu, c'est facile, l'autre qui est là. ouais, c'est facile de le passer de notre vie, là, tu sais, c'est très... Et on en On revient, n'a pas, on n'a pas de temps à perdre. voilà, et on en revient toujours à la même chose. Jésus dit, je mets la vie devant toi, je mets la mort, choisis. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on choisit? Oui, oui, qu'est-ce qu'on choisit? C'est lui. Eh bien, Alors, Claire, je te on remercie termine pour ce petit temps de partage aussi, et, merci. et faisons une petite prière d'action de grâce pour remercier le Seigneur. Oui, on le remercie. Au nom du Hmm. Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Amen. À bientôt, Claire. Oui, bonjour tout le monde. Au Bonjour. revoir tout le monde. À la prochaine. Oui, avec grand plaisir.